J'étais assis sur mon lit et je regardais la porte blanche de ma chambre. Je regardais la porte blanche de ma chambre, j'étais assis sur mon lit. J'avais mon pied en dessous de ma cuisse et ma jambe sur le côté. Ma jambe était pliée sur le côté, mon pied revenait en dessous de ma cuisse. Ma jambe était contre le sol, mon autre jambe contre le sol et mon pied contre le sol. Je sentais que le sol était froid. Je sentais que les plaques de bois que j'avais mis dans ma chambre étaient froides. J'avais posé ma jambe sur mon lit. J'avais posé ma jambe sur mon lit et mon genou était posé sur un coussin et ma jambe était pliée contre moi. En dessous de ma cuisse, il y avait mon pied. J'étais assis sur le bord de mon lit. Je sentais que le sol et les planches de bois qu'il y avait sur le sol étaient froides. J'ai regardé la porte blanche de ma chambre s'ouvrir. Je me suis avancé. Je me suis levé et je me suis avancé jusqu'à la porte. Je me suis avancé jusqu'à la porte et j'ai regardé la porte. J'ai d'abord pris la poignée. J'ai pris la poignée de la porte et je l'ai tirée un peu contre moi. Je l'ai tirée un peu contre moi en prenant la poignée par la main. En prenant la poignée par la main, j'ai tiré la porte un peu contre moi pour pouvoir l'ouvrir. De l'autre côté, derrière la porte blanche de ma chambre, j'ai vu le couloir. J'ai vu le couloir avec les briques qui avaient été laissées. J'ai regardé les briques qui avaient été laissées comme ça. Le couloir n'avait pas été plâtré. Le couloir n'avait pas été plâtré, il avait été laissé comme ça. Il avait été laissé tel quel. J'avais peint les briques en noir. J'avais peint toutes les briques en noir. Et j'ai gardé ma main contre la poignée. J'ai gardé ma main et mon poing serré contre la poignée, la porte ouverte, que je tirais un peu sur le côté. Je la tirais un peu sur le côté et je gardais mon poing contre la poignée. J'avais mon autre main contre la clinge et je fermais la main un peu plus délicatement. Un peu plus délicatement, je fermais ma main contre la clinge, juste en dessous de la poignée. La clinge de la porte était juste vers le bas. En dessous, il y avait la serrure avec la clé qui était dedans. Il y avait la clé qui était dedans et la serrure. J'ai relâché la poignée. J'ai pris mon autre main, ma main droite, que j'ai passée en dessous de ma main gauche qu'il y avait sur la clinge. Ma main gauche était appuyée très légèrement sur la clinge. J'ai pris ma main droite et j'ai tourné la clé. Ensuite, j'ai repris la poignée au-dessus. Je me suis approché, très légèrement, je me suis approché de la porte. Je me suis approché très légèrement de la porte en faisant un pas en avant. Je me suis approché de la porte. Et puis pour le reste, j'ai tiré la porte vers moi. J'ai regardé l'intérieur n'était pas éclairé. Les murs étaient blancs, mais l'intérieur n'était pas éclairé. Il y avait une grande fenêtre sur le côté avec 2 rideaux blancs qui éclairaient l'intérieur de la maison. Alors à quoi bon allumer les fenêtres? À quoi bon allumer les fenêtres? J'ai regardé les fenêtres et je me suis dit, en regardant le néon qu'il y avait juste au-dessus, de chaque fenêtre, je me suis dit à quoi bon allumer les fenêtres. J'ai mis ma main sur le néon. Un instant, j'ai gardé ma main sur le néon. J'ai regardé dehors. Dehors, j'ai regardé et il y avait un paon. Il y avait un paon qui a ouvert ses plumes devant moi. Le paon s'est mis devant moi, juste devant la fenêtre. J'ai allumé le néon, juste au-dessus de la fenêtre. La fenêtre s'est allumée et une lumière très vive est rentrée à l'intérieur du couloir. Le couloir était éclairé. J'ai tiré les rideaux et j'ai vu ce paon devant moi. Il a fait la roue et a ouvert toutes ses plumes devant moi. Quand il a fait la roue, j'ai vu qu'il a tourné son bec sur le côté. Sur le côté, il a tourné son bec très légèrement. Il m'a regardé avec son œil. Je pense que c'était son œil gauche. Il m'a regardé avec son œil gauche et a tourné le bec sur le côté très légèrement. Il a fait la roue et je voyais la roue qu'il était en train de faire. Ses plumes qui étaient étendues en éventail derrière lui. Je le regardais. Et il commençait à marcher vers un palmier sur le côté. Il a marché jusqu'au palmier sur le côté, et puis il s'est arrêté. Il n'a plus marché, il s'est arrêté.
Je l'ai regardé et je me suis demandé ce qu'il se passait. 3 minutes après, j'ai regardé, il y avait un corbeau et une corneille. Il y avait une corneille dans l'arbre, dans le saule pleureur. Dans le saule pleureur, il y avait une corneille, et le paon s'était arrêté. Il s'était figé, et il m'a regardé par la fenêtre. Il y a un corbeau qui s'était mis devant lui, juste sur le sable blanc de la plage. Juste sur le sable blanc de la plage, le corbeau s'était mis devant lui. Il s'est arrêté et s'est tourné vers le corbeau. Il m'a regardé encore une fois, en tournant son bec à gauche. Il m'a regardé avec son œil droit. J'ai vu qu'il a repris ses plumes. L'éventail s'est fermé. Il a repris ses plumes et elles sont tombées vers l'arrière, traînant le sable derrière lui. Il est revenu et s'est positionné juste à côté de moi quand j'ai été mettre mes jambes dans l'eau de la piscine.